Merci de nous suivre sur la chaîne RCF 63 TV YouTube et sur les ondes de RCF dans le cadre de ces émissions spéciales que nous organisons autour de l'élection municipale de 2014 avec un gros plan sur Clermont-Ferrand. Aujourd'hui, j'accueille Antoine Rechagneux, candidat du Rassemblement Bleu Marine, qui est une émanation du Front National. Bonjour Antoine Rechagneux. Bonjour. Alors, je reçois un candidat du Front National ou pas ? Vous recevez le candidat du Rassemblement Bleu Marine pour Clermont-Ferrand, qui est un candidat, donc Front National, tout à fait. Mais pourquoi avoir une autre étiquette ? C'est pas une autre étiquette. Médiatiquement parlant. Le Rassemblement Bleu Marine est un rassemblement qui va au-delà du Front National. Donc, tout simplement, j'ai souhaité porter les couleurs du rassemblement pour pouvoir bien dire aux Clermontoises et aux Clermontois qu'on était là pour rassembler et non pas pour diviser. Donc, mais vous-même, vous avez votre carte au Front National ? Ah, tout à fait, oui. Ça fait combien de temps que vous avez votre carte ? Depuis juin 2013. Assez récent. Assez tout récent. Oui. Vous êtes né il y a 45 ans à Clermont-Ferrand. Oui. Vous êtes un pur produit de la sphère clermontoise. Vous êtes conseiller en urbanisme. Pourquoi vous engagez-vous dans cette nouvelle aventure en ce qui vous concerne ? C'est un petit peu, on va dire, c'est très simple. Je suis un petit peu des politiques clermontois qui nous disent toujours, vous voyez, tout va très bien, Clermont-Ferrand c'est une grande ville, tout se passe bien, l'Auvergne est grande et tout. Et en réalité, c'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt. Il y a beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes et qui ne sont pas aujourd'hui appréhendés et solutionnés. Et on fait croire aux Clermontois beaucoup de choses. Donc je suis là pour être un révélateur d'opinion et pour dire aux gens, on peut faire autre chose. On va parler de votre programme sur lequel il y a 3 axes majeurs. La famille au cœur de vos préoccupations, un grand projet urbain et puis vous dites aussi la fin du système socialiste. En tout cas, vous dites vouloir la fin du système socialiste pour avoir un avenir ambitieux, dites-vous. Je ne fais que vous lire, Antoine Rechagneux. Je voudrais mieux vous connaître parce que c'est vrai que vous n'êtes pas très connu des Clermontois. C'est la première fois que l'on vous interviewe et que l'on vous voit à la télévision. Qu'est-ce qui vous plaît dans les thèses du Front National ? Globalement, vous savez, les thèses du Front National, c'est un petit peu, donc c'est la nation, c'est la France. Donc c'est remettre la France au cœur donc, de ce qu'elle est vraiment, c'est-à-dire remettre le peuple et la France dans le même sens de marche. C'est-à-dire qu'au niveau de l'Europe, on voit l'échec de l'Europe aujourd'hui depuis 10-15 ans. Il faut absolument que la France se ressaisisse, qu'on arrive à réindustrialiser ce pays pour faire en sorte qu'on puisse refonctionner. Oui, mais ça, les candidats UMP, les candidats socialistes le disent aussi. Ah, pas du tout, non, pas du tout. Pas du tout. Les candidats socialistes et UMP sont toujours dans une Europe aujourd'hui qui nous mène à la faillite avec l'euro, alors que le Front National souhaite sortir donc la France de l'euro. Et vous pensez que ce serait la solution pour un avenir meilleur en Europe et donc en France ? Je pense qu'au niveau monétaire, il y a moyen quand même de conserver une monnaie qui serait une monnaie d'échange au niveau commercial, au niveau international, et d'avoir une monnaie nationale qui soit indexée sur un euro qui soit uniquement réservé pour une monnaie d'échange, on va dire, internationale et commerciale. On va rester sur la dimension, en tout cas sur l'environnement de Clermont-Ferrand, puisqu'il nous appartient de nous intéresser dans un premier temps, en tout cas, à l'élection municipale à Clermont-Ferrand. Vous êtes un des candidats, Antoine Rechagneux. J'en étais aux thèses du Front National. Les thèses passées, vous les assumez toutes ? Je ne sais pas de quoi vous voulez parler des thèses passées. Moi, je suis arrivé. Jean-Marie Le Pen. Je suis arrivé au Front National donc, en juin. Jean-Marie Le Pen a été jusqu'à présent, donc il était donc président du Front National. Sa fille, donc après, donc Marine, est maintenant présidente du Front National. Le passé du Front National, je le connais, moi, par rapport à l'histoire. Vous avez un président certes charismatique, mais néanmoins, il a fait parler de lui. Il y a eu des procès qu'il a perdus pour des propos racistes, par exemple, ou xénophobes. Je pense s'il a été condamné, c'est qu'il a assumé sa condamnation. Et c'est qu'aujourd'hui, les choses sont claires, je pense. Donc, je ne pense pas qu'il y ait besoin de revenir sur des sujets qui ne sont pas d'actualité et sur le passé. Bon, vous pouvez toujours me dire le futur se construit avec le passé. Donc, si on veut bien parler de Clermont-Ferrand, on va parler de choses plutôt sérieuses que de parler du passé du Front National et du passé de Jean-Marie Le Pen, qui, je vous rappelle quand même, a fait la guerre d'Algérie, son père a été fusillé par les Allemands. Donc, il y a peut-être des périodes troubles, mais il y a surtout quand même des choses, à mon avis, qui ont forgé l'homme et qui fait que quelqu'un qui a 80 ans aujourd'hui ne raisonne pas comme quelqu'un qui a aujourd'hui 20 ans ou 40 ans. Il y a un conflit générationnel, et vous l'avez très bien vu par rapport à François Mitterrand, qui a été décoré de la Francisque et qui a été président de la République. Donc Jean-Marie Le Pen aurait pu être président de la République en ayant eu un passé peut-être un peu sulfureux. Vous voyez, rien n'est jamais... Le conflit générationnel, on transpose toujours l'histoire
au moment présent, on la transpose. Vous avez pris votre carte récemment, dites-vous, Antoine Rochagneux, carte au Front National, il faut que je sois précis dans mes propos, bien évidemment, au mois de juin 2013, avez-vous dit. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez suffisamment de personnes qui vont vous suivre pour remonter une liste avec des colistiers et des colistières, parce qu'il faut que vous soyez au total 55, donc il vous faut 54 personnes avec vous. Tout à fait, ça ne vous aura pas échappé, et surtout le fait qu'il faut être 54. Donc on est complet aujourd'hui, donc on a juste une question d'ordre de liste. On a reçu les formulaires CERFA donc de l'État juste hier, vous voyez. Donc Ce sont qui vos colistiers et colistières? Des gens comme vous et moi, des gens du peuple, des gens qui ont souffert. C'est pas forcément, on va dire, c'est pas forcément le médecin ou le pharmacien du coin qui est installé. C'est pas forcément le fonctionnaire de l'Éducation nationale qui tous les fins de mois à sa paye qui tombe. Ce sont des gens qui souffrent et des gens qui ont envie de changement, tout simplement. Et qui s'inscrivent donc dans ce projet que vous allez maintenant nous présenter. Alors, vous dites, on va commencer par ça, la fin du système socialiste. En tout cas, vous dites, je me répète là encore, vouloir la fin du système socialiste. C'est lourd comme mot, ça, la fin du système socialiste. Ça voudrait presque dire qu'on est dans un système de mafia. On est dans un système qui est très simple. On est dans un système où on veut toujours commander plus. C'est-à-dire on est dans un système de surconsommation. Donc on fait de la commande publique. La commande publique, c'est quoi? C'est de dire on va faire un bloc de béton. Bon, prenons l'exemple de la grande bibliothèque ou du conseil régional d'Auvergne. Vous voyez, bon, même si c'est la région, ça touche quand même Clermont, puisqu'on est à Clermont. Le conseil régional d'Auvergne, on fait un bâtiment qui doit logiquement coûter 1 600 € du mètre carré. On arrive à 6 000 € du mètre carré pour faire des bureaux. On a fait de la commande publique, c'est-à-dire qu'on a nourri des lobbies du BTP. On va faire une grande bibliothèque. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un bloc de béton. Donc on va encore remettre de l'argent qui va profiter à qui? Au grand capital français uniquement, avec un peu de sous-traitance, quelques emplois, parce qu'on a coutume de dire quand le bâtiment va, tout va. Mais en fin de compte, la sous-traitance aujourd'hui, on l'a vu dernièrement avec les histoires d'ouvriers détachés. Ça s'est passé à Jode, au Carré Jode 2, des ouvriers polonais, roumains qui étaient payés 3,88 € de l'heure. Donc en fin de compte, elle ne bénéficie pas, la commande publique ne bénéficie pas aujourd'hui au peuple, aux Français qui sont prêts à travailler. C'est quoi le système socialiste par rapport à ce que vous êtes en train de nous présenter? Je vous parle de cette commande-là et je vous parle de tout ce qui serait dogmatique. Tout ce qui serait dogmatique de dire on va faire des logements sociaux. Mais pour faire quoi des logements sociaux? On est déjà en surproduction de logements sociaux. C'est la loi qui l'impose. C'est pas les socialistes ou l'UMP ou l'UDI. C'est les socialistes qui sont passés quand même de 20 à 25% dernièrement, donc avec la loi du flot. C'est une écologie. C'est le gouvernement. Donc aujourd'hui, on est sur un système où plus on construit de logements sociaux, on va finir comme la Seine-Saint-Denis si ça continue. La Seine-Saint-Denis, c'est quoi? À un moment donné, c'était des gens qui étaient communistes, des maires communistes, qui ont construit des logements sociaux. À l'époque, il n'y avait pas d'obligation, qui ont mis des populations défavorisées et qui aujourd'hui sont à un point de non-retour. C'est-à-dire sont endettés. Il y a bien des gens aujourd'hui qui sont en souffrance et qui, en termes de loyer, ont besoin aussi de loyers modérés. Je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Le seul problème, c'est que est-ce qu'un logement social est une finalité en soi? Est-ce qu'on va dans un logement social pour rester toute sa vie? Ce qu'on appelle le droit maintien dans les lieux. Donc je ne pense pas. Donc il y a peut-être des alternatives à trouver pour pouvoir un petit peu désengorger ce parc de logements sociaux et restructurer, voyez, un petit peu cette espèce de... Pardonnez-moi d'insister, Antoine Rochagneux, mais je n'ai pas saisi ce que signifie pour vous la fin du système socialiste. À la fin du système socialiste, c'est ça, justement, c'est ça. C'est-à-dire, c'est d'éviter de parler, de dire le dogme, par exemple, le dogme du non social, de parler de la culture. La culture, qu'est-ce que c'est que la culture aujourd'hui? La culture à Clermont-Ferrand, ce sont des arts et des spectacles. Ce ne sont pas des traditions, ce ne sont pas des droits fondamentaux aujourd'hui. On est juste sur du spectacle, sur du spectaculaire. Vous voyez, on fait du spectacle, bon, je ne vais pas citer tout ce qui est subventionné. Donc vous voyez, c'est toute cette espèce de clientélisme qui fait qu'on fait croire aux gens qu'avec un petit peu de culture, un petit peu de cinéma, de spectacle, tout va bien se passer, un petit logement social et puis tout ira bien. Donc pour vous, on est trop dans le clientélisme, vous venez de dire. On est dans du clientélisme, dans du dogme comme ça, socialiste, qui finit de tuer cette France, voyez. Vous parlez d'un grand projet urbain. Alors là, je vais raccrocher votre souhait avec votre métier, conseiller en urbanisme. Est-ce que Clermont vous plaît, vous, Antoine Rochagneux? Si Clermont me plaît, bien sûr, sinon je n'habiterais pas Clermont-Ferrand. Vous savez, je pourrais très bien habiter Bordeaux ou ailleurs. Le grand projet urbain, alors, ça voudrait dire quoi pour Clermont-Ferrand? Le grand projet urbain, c'est donner une directive et un axe à cette ville. C'est-à-dire, vous avez très bien vu, Clermont-Ferrand, c'est une ville qui n'est pas comparable au niveau architectural. C'est une ville qui n'a pas pratiquement de centre-ville du 19e siècle, qui n'a pas connu sa révolution industrielle. Donc, on n'a pas d'immeubles haussmanniens, vous voyez, comme dans des villes comme Tours ou Rouen, vous voyez, des grandes avenues. Rouen a été démoli, mais je veux dire, ou Bordeaux, ou Dijon même, vous voyez, des villes un peu comparables. Et on n'a pas de grandes avenues, on n'a pas de grands axes sur cette truc. Donc on va pas quand même tout raser. Je suis d'accord avec vous. On a une perception. Je vous parlais de la perception de la ville, c'est-à-dire qu'on a une perception entre deux hypercentres, Montferrand et puis Clermont du XVIIe siècle.
Après, on a toute une ville donc, du 20e, vous voyez, avec tout Michelin qui a construit cette ville. Et après, on n'a pas d'identification. Donc, on a un empilement architectural, tout simplement. On a des logements sociaux un peu éparpillés partout, mais là où il faudrait, il n'y en a pas en réalité, sur le centre-ville, parce qu'on ne peut pas en faire, parce qu'on est en hyperdensification. Et on a, en fin de compte, aussi des bâtiments très emblématiques, mais en fin de compte, très négatifs pour la ville, comme la muraille de Chine. Vous voulez faire quoi ? Je pense qu'il faut repenser entièrement donc, le cadre du logement. Si on veut que Clermont-Ferrand, il faut déjà que Clermont-Ferrand revienne des classes moyennes. Oui, mais imaginons que vous arriviez au pouvoir et que vous soyez demain maire de Clermont-Ferrand. Ce que vous allez mettre en œuvre au nom de ce grand projet urbain, c'est pour dans 50 ans, c'est pas pour dans 5 ans. Non, les choses vont très très vite. Vous savez, le problème, c'est qu'aujourd'hui, les politiques, ils vont très lentement parce que ce n'est pas leur argent. Donc souvent, vous voyez, par rapport à l'EPSMAP, des établissements comme ça, ils achètent sans compter. Et puis, ils font durer 5 ans, 10 ans, 15 ans, 14 ans. Et à un moment donné, il n'y a pas d'opérationnel. C'est-à-dire qu'ils continuent. L'argent, pour eux, n'a pas d'importance. Ce n'est pas leur argent. Ils pensent que ça ne coûte pas. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'ils n'ont pas une approche. Ils ont une approche même pas publique. Parce que s'ils avaient vraiment une approche publique, ils seraient soucieux des deniers publics. Et en quoi vous l'auriez, cette approche publique ? Parce qu'il faut être plus réactif. C'est-à-dire que quand vous avez des logements sociaux, vous avez sûrement des gens qui veulent faire autre chose que d'être dans un logement social toute leur vie. Vous avez peut-être aussi des axes de priorité qui sont, par exemple, vous n'êtes pas obligé systématiquement dans les opérations d'aménagement de faire du logement social. Dès lors qu'on est à 25%, on peut avoir des opérations privées qui peuvent être rentabilisées, qui peuvent être rentables. Vous voyez le Carré Jotte, par exemple, le Carré Jotte, cette espèce de monstre qu'on a bien voulu construire. Alors je vais vous demander si ça vous plaît, j'ai la réponse avant de poser la question. Bon, ça ne me plaît pas du tout. Ce qui ne me plaît pas, c'est pas en soi, bon, après, on peut toujours discuter de l'architecture. Ce qui ne me plaît pas, c'est les 15 millions d'euros qui ont été dilapidés. Ce qui ne me plaît pas, c'est ça. C'est-à-dire que vous avez quelque chose, un terrain qui a été rendu nu par la ville, qui est revenu pratiquement à 22-23 millions d'euros et qui a été vendu 10 millions d'euros à Eiffage. Donc il y a déjà une perte sèche de 12 millions. Plus tout ce qui a été fait à côté, donc l'aménagement des réseaux, on est à 15 millions d'euros. Donc ça ne me plaît pas, oui. Une dernière intervention de votre part, Antoine Rechagneux. Dans votre programme, vous parlez de la famille et vous dites « la famille ». Doit être replacé au cœur de nos préoccupations. Alors, vos préoccupations, en tant que candidat dit du Rassemblement Bleu Marine, émanation du Front National, c'est quoi pour vous la famille ? Comment vous voulez replacer la famille j'ai 4 enfants, donc quand je parle de la famille, je sais de quoi je parle. Donc, ce qui se passe très simplement, c'est que la famille, aujourd'hui, il faudrait qu'à Clermont-Ferrand, on comprenne qu'on a besoin des enfants aujourd'hui, vous savez. On a des cantines aujourd'hui, on se plaint de la mixité sociale, par exemple. On dit, dans les écoles publiques, en primaire, la mixité sociale, il n'y en a pas. Mais vous avez les repas de cantine qui sont à 6,05 € pour ceux qui ont vraiment un peu plus de revenus que les autres, c'est-à-dire 2 500, 3 000 € par mois. Et vous avez des gens qui payent 50 centimes d'euros. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faudra arriver à un tarif unique au niveau du prix des cantines. Mais ça veut dire que ceux qui n'ont pas les moyens de payer de plus de 50 centimes, ils vont faire comment pour envoyer leurs enfants à la cantine ? Je vous pose la question de savoir comment ils font l'été alors. Comment ils font en juillet-août s'ils n'ont pas la cantine ? C'est une grave question. C'est-à-dire que s'ils attendent d'avoir leur enfant à la cantine pour payer 50 centimes, comment est-ce qu'ils font au niveau de l'été ? L'été, juillet-août, ils ne mangent pas alors. Vous voyez, c'est très grave ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on va considérer qu'on va donner à des gens une cantine à 50 centimes et d'autres vont payer 6 €. Non, mais concrètement, donc vous appauvrissez. Vous savez très bien qui mangent les enfants non, mais là, c'est une plaisanterie. C'est-à-dire que vous avez un tarif unique qui peut être à 2 € pour tout le monde, et vous auriez, pourquoi pas, pour des situations très délicates et très difficiles, le CCAS qui pourrait compenser provisoirement en fonction des situations délicates, compenser jusqu'à 2 €. Et on serait peut-être, pourquoi pas, à la limite, au niveau de l'école publique. Ah, c'est déjà le cas, c'est-à-dire que quand c'est 50 centimes, il y en a même qui payent 0. Donc il y a bien quelqu'un qui paie derrière, c'est la collectivité. C'est toujours la collectivité. Et peut-être que là, on serait peut-être aussi devenu on serait un petit peu, j'aime pas ce terme, concurrentiel avec les écoles privées, ou en effet quelqu'un qui hésiterait, un cadre de chez Michelin, qui hésiterait à mettre son enfant dans le privé, pour des raisons un petit peu, vous voyez, par rapport à l'éducation catholique qui pourrait avoir différente de l'institution donc laïque, il pourrait se dire, la cantine est moins chère, allez, on fait l'effort d'aller peut-être dans le public, et on rééquilibrerait peut-être les choses, et peut-être que les professeurs des écoles diraient, on n'a pas n'importe qui vient chez nous, on a peut-être d'autres personnes, d'autres catégories, d'autres populations. On a ça, mais on a aussi au niveau des tarifs de l'eau, qui doivent être revus. Qui doivent être revus, stabilisés à 3 € et si possible ramenés à 2,50 €. Et là, on sera attractif. C'est-à-dire que là, au moins, l'attractivité, ça veut dire quelque chose. C'est-à-dire que les familles diraient, on vient à Clermont parce qu'à Clermont, on a une cantine qui n'est pas chère, on a un tarif de l'eau qui est parfaitement abordable. Et donc là, on aura en effet des gens qui voudraient vivre à Clermont-Ferrand, non pas l'inverse.
Antoine Rechagneux, merci. C'est la fin de notre entretien. Vidéo et radio, entretien croisé à retrouver sur RCF et sur la chaîne RCF 63 TV YouTube. Antoine Rechagneux, candidat dit du Rassemblement Bleu Marine, une émanation du Front National, candidat à l'élection municipale de Clermont-Ferrand en mars 2014. Merci monsieur. Merci bien.